Bonjour à toutes et à tous. Si vous aimez les huiles essentielles et que vous souhaitez les utiliser pour votre bien-être émotionnel, votre bien-être physique, pour leurs bienfaits vibratoires, vous êtes au bon endroit. Vous me connaissez sûrement sous le nom d'Une Goutte Ça Pousse. Je m'appelle Julie Vigneron et j'aime partager les bienfaits des huiles essentielles à travers des conférences, des ateliers, mon blog, à travers l'activité de l'association Partage d'Essentiels. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Céline, qui est la créatrice derrière Abyss Glass et qui va venir nous parler de bijoux d'olfactothérapie qu'elle crée en verre soufflé. Alors Céline, est-ce que tu peux te présenter et présenter Abyss Glass? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, donc, c'est Céline. Je suis souffleuse de verre à la flamme, c'est-à-dire que je fabrique essentiellement des bijoux en verre soufflé. Donc, je travaille le verre directement, la matière. Et Abyss Glass, donc, c'est mon nom d'artiste. Et je crée en particulier des pendentifs d'olfactothérapie, donc qui permettent d'accueillir les huiles essentielles à l'intérieur et d'en profiter au quotidien. Ces pendentifs, c'est quelque chose que j'ai conçu tant au niveau de la forme que de l'usage, c'est-à-dire que dans le domaine verrier, en fait, c'est un modèle que j'ai déposé. La conception et le nom pendentif d'olfactothérapie, parce que la conception est vraiment particulière. Ça permet de vraiment profiter des huiles essentielles au niveau de l'olfaction, mais c'est pas un diffuseur. C'est vraiment au besoin qu'on peut venir inhaler au niveau du pendentif. Ça prend que quelques secondes et après quand on repose, on a de nouveau un joli bijou autour du cou. C'est pas le même usage, on va dire, qu'on peut avoir sur les autres diffuseurs qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Et du coup, quand on s'est contacté, j'ai été intriguée par ton travail parce que j'ai tout de suite vu les applications qui étaient possibles dans le domaine émotionnel. C'est ce qui m'est venu tout de suite parce que ça peut permettre d'inviter au calme, à l'ancrage, au réconfort, à la positivité aussi. Et puis, quand on traverse une phase un petit peu particulière dans sa vie, comme un deuil, une séparation, un cap à passer, ou que l'on veut remonter sa vibration. Tout de suite, j'ai vu qu'on allait pouvoir utiliser ce type de pendentif et pas uniquement en émotionnel, en soutien physique aussi, parce que on peut tous connaître le petit coup de mou postprandial, ce petit moment où on est fatigué après le repas. On peut tous avoir des soucis de concentration de plus en plus avec la multiplication des visios. On peut ressentir des fringales. Y a des gens qui peuvent souffrir de maux des transports. Il y a des gens qui décident d'arrêter de fumer et qui auraient besoin d'un bon soutien. Donc pour eux, je dis bravo et de penser à tes pendentifs d'olfactothérapie. Je trouve que c'est très chouette d'avoir toutes ces possibilités d'utilisation et cette utilisation à la demande qui est vraiment quelque chose de spécifique. Comme tu l'as dit, j'ai l'habitude de travailler avec la diffusion passive où on met une huile essentielle et on a l'odeur sur soi toute la journée pour garder le soutien émotionnel, par exemple, ou le soutien physique tel que je l'ai exposé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de sentir cette odeur à la longue et on n'a pas forcément envie que les gens autour de soi sentent cette odeur. Les personnes qui me contactent pour les aider à travailler sur la colère ou la culpabilité, souvent je leur propose un mélange d'huile essentielle qui est quand même assez herbacée comme odeur et du coup ils la trouvent pas forcément agréable à porter comme un parfum. Ils n'ont pas forcément envie que d'autres personnes la sentent. Avec ton pendentif, en fait, on peut l'utiliser à la demande et je trouve que c'est quand même très esthétique par rapport aux inhalateurs en plastique qu'on peut trouver. Donc, j'aimerais vraiment que tu montres aux gens comment est-ce qu'on fait pour utiliser tes pendentifs d'olfactothérapie. Ouais, alors comme tu dis, l'avantage c'est que la conception fait que ça va pas être un grand diffuseur, donc on va pas sentir l'odeur en permanence. Donc là, par exemple, j'en ai un autour du cou. Si je reste comme ça, je sens pas l'odeur de l'huile essentielle que j'ai à l'intérieur. Donc moi, j'ai mis une huile essentielle de Neroli parce que c'est ma préférée. C'est celle qui m'accompagne au quotidien. Si je ressens le besoin dans la journée de me détendre ou parce que j'ai envie de ressentir l'odeur de l'huile essentielle, je vais venir tout simplement en fait inhaler au niveau du pendentif. Des fois, quand dans la journée je vais bouger, le pendentif va venir en fait naturellement au niveau du visage et là je vais juste avoir une petite odeur. Ça va être très très bref et très subtil. Ça va pas être quelque chose qui d'un seul coup va nous envahir. La petite différence aussi, c'est que les huiles, en fait, on les met par le fond du pendentif. Il y a un petit système d'entonnoir. On les rentre par le fond à l'aide d'une petite pipette que je fournis avec, qui est très très fine. On met 2-3 gouttes, c'est suffisant, donc c'est très économique au niveau de la quantité. Et quand on le renverse, ça glisse le long des parois.
et ça peut plus ressortir. Et en fait, le petit système d'entonnoir qu'il y a au fond fait qu'il y a très très peu de contact avec l'air. Donc l'huile à l'intérieur est très bien préservée parce qu'elle va avoir très peu de contact en fait avec l'oxygène. Elle peut pas vraiment s'évaporer. Et là, je montre un modèle transparent pour qu'on puisse un peu voir la conception, mais les autres modèles en fait la plupart sont en verre teinté. Donc ça permet en fait de protéger au maximum l'huile à l'intérieur des UV. L'avantage de la petite pipette que je fournis avec, c'est qu'elle est très très fine. Elle a un embout en fait flexible. Et du coup, quand on veut venir se servir dans un flacon d'huile essentielle, on n'a pas besoin, pour venir prendre les quelques gouttes, en fait, on n'a pas besoin de d'ôter la partie qu'il y a là au-dessus du flacon. En fait, on peut venir mettre directement la pipette au milieu. Ça évite d'avoir à ouvrir le flacon. 2-3 gouttes, ça suffit. Et du coup, moi, je trouve ça super intéressant de mettre peu d'huile essentielle dans le flacon parce que on n'est pas sur un petit flacon autour du cou comme j'ai pu déjà voir dans le commerce. Il y a vraiment cette idée de respirer l'huile à la demande et on n'a pas besoin d'avoir à l'ouvrir aussi. On peut le faire à une main. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de situations de la vie de tous les jours où c'est vraiment très agréable, très facile d'utilisation et il y a ce côté économique. Et en plus, ce que j'ai vraiment trouvé génial quand j'ai vu tes pendentifs, c'est que si on met la chaîne à la bonne hauteur, on peut avoir le pendentif au niveau du chakra du cœur et profiter des bienfaits vibratoires de l'huile essentielle pour les gens qui sont sensibles. Et pour les gens qui ne sont pas sensibles, ils en profitent aussi sans le savoir, donc, notamment pour tout ce qui est soutien émotionnel. Les gens doivent te demander combien de temps l'odeur va durer, vu que le pendentif reste quand même un petit peu ouvert, hein, même si tu as expliqué que l'ouverture était très étroite. Suivant la qualité de l'huile qu'on met à l'intérieur, suivant le type d'huile qu'on va utiliser, 2-3 gouttes, en fonction de l'usage qu'on va en faire, ça peut vraiment durer des semaines. Par exemple, l'huile essentielle que j'ai autour du cou, la Neroli, là, elle se garde très bien. Et au bout de 2-3 semaines encore, en n'ayant mis que 2-3 gouttes, je le sens encore quand je viens inhaler au niveau du pendentif. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut utiliser les huiles essentielles qui sont adaptées à l'olfaction. Donc toi, tu nous as donné l'exemple du Neroli. Donc typiquement, les fleurs, les agrumes, les arbres vont être très faciles d'utilisation dans ces pendentifs. On va quand même éviter les huiles essentielles qui sont très fortes à l'olfaction. Notamment la cannelle, c'est vraiment l'exemple qu'on donne le plus souvent. Seule, elle peut être un petit peu irritante, alors que si on l'a dans un mélange où elle va être justement dosée, on va profiter de ses bienfaits olfactifs sans avoir ce petit côté qui peut être irritant. Comment est-ce que ça se passe justement si j'ai mis une huile essentielle et que j'ai envie de changer l'huile essentielle dans mon pendentif? Si on veut ensuite changer l'huile, il suffit en fait d'utiliser de l'alcool à 90 ou à 70. Donc typiquement celle qu'on va trouver voilà en pharmacie. On va venir en fait remplir le pendentif avec l'alcool à 90 jusqu'en haut. On secoue un petit peu et on va venir en fait ressortir l'alcool avec la pipette pour extraire en fait l'huile qui sera diluée dans l'alcool. Ensuite on attend un petit peu et on peut remplir avec une autre huile pour changer. On peut changer d'huile essentielle, mais on peut aussi avoir plusieurs pendentifs, puisque tu en fais de couleurs différentes. Donc ça peut être bien aussi quand on a envie d'utiliser plusieurs huiles essentielles en soutien émotionnel. On peut avoir presque une couleur par synergie d'huile essentielle. Je trouve ça super intéressant en plus d'être esthétique. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour venir te voir à l'atelier ou pour les personnes qui seraient loin de Tarbes, comment est-ce qu'on peut accéder à ta boutique en ligne pour voir ton travail, pour se l'offrir? Alors, pour venir me voir, je suis donc dans les Hautes-Pyrénées, à Tarbes plus précisément. Il suffit de me passer un petit coup de téléphone avant pour pouvoir passer directement à l'atelier. Pour les personnes qui sont un peu plus loin, et même pour les personnes locales qui ne peuvent pas se déplacer, j'ai ma boutique en ligne, abyssglace.fr. On peut commander en fait directement le pendentif et se le faire livrer. Alors soit le pendentif seul, soit le pendentif en fait sous forme de coffret. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est une petite boîte en fait cartonnée. Quand on ouvre du coup, on a directement le petit livret à l'intérieur, voilà, où on explique un petit peu les bases de l'olfactothérapie. Il y a aussi comment utiliser le pendentif.
et quelques liens ensuite qu'on pourra retrouver directement sur mon site qui amèneront vers des ressources comme des blogs qui parlent des huiles essentielles. Le pendentif dans son petit écrin. Donc là, il est présenté avec une chaîne, mais on parlait tout à l'heure du positionnement sur le chakra du cœur. Il faut savoir que je peux aussi le proposer sous forme en fait, de cordon, voilà, qui s'ajuste parce que mes chaînes sont toutes de la même longueur alors que le cordon va pouvoir l'ajuster. Donc il y a des cordons noirs, des cordons marrons, ça c'est en option, ça se choisit directement sur le site. Et en plus, du coup, la petite pipette avec pour pouvoir remplir et nettoyer le pendentif. Et du coup, comme on voit, il reste un emplacement qui permet ici de venir compléter avec le flacon d'huile essentielle. Donc ça, c'est au choix. C'est avec ou sans huile essentielle. Est-ce que tu peux nous dire si c'est uniquement pour les particuliers ou est-ce que tu travailles aussi avec des professionnels? Je travaille aussi avec les professionnels. Je suis en train de finaliser mon catalogue pro. S'ils le souhaitent, revendre les coffrets dans leur boutique. Et donc du coup, j'ai des tarifs qui sont réservés aux professionnels. Et il y aura bientôt un accès qui sera créé sur le site directement pour les professionnels pour que soit on me passe un coup de téléphone ou un mail ou alors pour passer les commandes directement en ligne. Et pour les huiles essentielles, alors, qu'est-ce que tu recommandes? Quand j'ai conçu les pendentifs, dès le départ, je voulais pouvoir proposer des huiles essentielles à mes clients, mais je voulais leur proposer des huiles essentielles de qualité. J'ai fait le choix des huiles essentielles d'Oterra en fait en termes de qualité, mais pas que la qualité, on va dire, au niveau de la pureté de l'huile. Il y a aussi une qualité en termes de choix des ressources, de choix des exploitations dans lesquelles ils vont aller en fait se servir au niveau des plantes. Il y a tout un côté développement durable, il y a tout un côté commerce équitable. Et en fait, c'est vraiment un ensemble qui m'a plu dans l'approche d'Oterra. Du coup, c'est pour ça que moi, j'ai choisi de mettre en avant les huiles essentielles d'Oterra pour accompagner en fait mes pendentifs. J'en propose quelques-unes sur mon site et on peut aussi me contacter du coup pour faire voir quelle huile pourrait convenir ou quelle serait la plus adaptée pour accompagner voilà, le pendentif qu'on aurait choisi. Tu as parlé du blog aussi, que tu allais développer, mettre des ressources écrites à disposition en plus du livret. J'aimerais bien justement continuer à développer tout ce qui est ressources au niveau du blog. Ça va être l'idée du blog, ça va être celle-là. Ça va être en plus un partage en fait de connaissances et un renvoi vers des ressources qui sont déjà très bien écrites et très bien documentées. Donc je vais aussi beaucoup me baser et beaucoup renvoyer vers ton travail à toi parce que je trouve que ton blog est déjà très très complet à ce niveau-là. Est-ce que tu as envie de faire un petit mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager? Oui, je serais heureuse de faire découvrir mon travail à un plus grand nombre. Donc, si vous avez des salons, des événements à me conseiller, eh bien, je serais ravie de venir y participer, de présenter les coffrets, les pendentifs et même pourquoi pas accueillir pour faire des démonstrations aussi, pour des petites fabrications en direct, parce que ça m'arrive de venir avec le chalumeau justement et de montrer comment je travaille le verre, de faire partager mon métier aussi, qui est souffleuse de verre à la flamme et ma passion pour tout le côté bien-être et usage à la fois des huiles essentielles. Et pour les particuliers, du coup, vous pouvez venir me rendre visite directement à l'atelier et travailler le verre sur un atelier Weekendoo, donc via la plateforme Weekendoo, ou vous me contactez directement. Donc, dans l'idée, vous venez sur 2h30 ou 5h, donc à la demi-journée ou à la journée, et vous venez en fait fabriquer vous-même votre bijou en verre. Je vous explique les étapes de fabrication et vous créez votre propre bijou et vous repartez avec. Merci beaucoup. Ah, de rien.